Souffle, esprit, relève les affligés, cicatrise les blessures, douleurs du passé, viens pour guérir. Souffle, esprit, apportons la vie, recolle les morceaux, chantons les bruits de ton action, relève de la vallée, mets sur pied les ossets, qu'avec ton pouvoir viens restaurer de la multitude des affligés. Fais, Seigneur, un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes, fais-moi vivre dans ta voix. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes, fais-moi vivre dans ta voix. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes, fais-moi vivre dans ta voix. Détourne mes yeux de
la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh, Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, amis, internautes de notre page Facebook et aussi YouTube. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir dans notre émission Parole de vie qui vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu.
Le siège national est situé à l'avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. Je suis le pasteur Ulrich et on sera ensemble dans cette émission de ce vendredi. Nous allons bien sûr parler de ce qui va se faire après-demain dimanche. Oui, après-demain dimanche sera le dimanche de Rameau. Et le dimanche de Rameau, en réalité, marque le commencement de la semaine sainte. La semaine sainte, pourquoi? Parce que c'est dans la semaine sainte que le Seigneur Tout-Puissant est mort et ressuscité. Comme pour vous dire, pour nous, les chrétiens, nous qui croyons en Dieu, nous qui croyons en Jésus, le dimanche d'après-demain, qui est le commencement de la semaine sainte que nous allons entamer après-demain, n'est pas une semaine comme les autres. Probablement, ça va être la meilleure semaine de l'année 2026. C'est la raison pour laquelle je vous demande à vous de vous préparer et de venir vivre avec nous au sein de l'Église universelle du royaume de Dieu. Ces moments de foi, nous allons vivre selon les Saintes Écritures. On va mettre en pratique tout ce que le Seigneur a fait durant la période de la semaine sainte. Il est rentré dans le temple, le figuier a été maudit, il y a eu le parfum, il y a eu tellement de choses que le Seigneur a fait, le lavage des pieds des disciples, et justement au moment où il a été arrêté, au moment où il a été crucifié, le moment de la résurrection, mais aussi de l'apparition lorsqu'il est ressuscité aux disciples qui justement étaient là à cette période. Donc, la semaine sainte que nous allons commencer dimanche, j'aimerais que vous vous préparez et que vous vous joigniez à nous pour qu'ensemble, on vit ces moments-là. Je crois que par ces moments de foi, de prière, alors Dieu viendra faire en sorte que votre vie prenne une autre dimension. Dieu viendra faire en sorte que votre vie puisse naturellement évoluer, votre vie puisse avancer et surtout que ces promesses viennent à se matérialiser. Alors, le dimanche d'après-demain, qui annonce le commencement de la semaine sainte, nous vous demandons d'apporter votre rameau. La Bible dit ici, je vais lire pour vous cette référence biblique dans le livre de Matthieu. La Bible dit, Matthieu 21, versets 7 à 8, il est écrit comme ça. Une foule très nombreuse étendait ses vêtements et sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et les répandaient sur le chemin. Donc ici, pour que vous compreniez mieux, lorsque Jésus a fait son entrée à Jérusalem, les gens prenaient des branches d'arbres. Dans une autre version des évangiles, la Bible dit qu'ils prenaient des branches de palmier. D'autres prenaient leurs habits qu'ils étalaient au sol. Jésus étant sur l'ânesse, faisait son entrée. Et la Bible dit que ce fut un moment de joie lorsque le Seigneur a fait son entrée à Jérusalem. Alors, ce dimanche 29, aujourd'hui nous sommes le vendredi 27, j'y arrive, et dimanche étant le 29, nous allons apporter le rameau pour déterminer aussi quoi, homme de Dieu, que Jésus fasse son entrée dans notre vie. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans plusieurs situations. Il y a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent avec tant de mots. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus n'a pas encore fait son entrée.
Malheureusement, Jésus doit faire son entrée dans votre vie. Comme Jésus est entré à Jérusalem, nous allons déterminer aussi ce dimanche que Jésus fasse son entrée triomphale dans votre santé. On va déterminer que Jésus fasse son entrée dans votre vie amoureuse. On va déterminer ce dimanche que Jésus fasse son entrée dans votre foyer, dans la vie de vos enfants, dans votre vie professionnelle. Je peux vous dire, amis internautes, que ça va être un dimanche marquant, puissant. Ça va être un dimanche particulier. Ça va être un dimanche extraordinaire. Et nous allons commencer la semaine sainte en force. On va commencer la semaine sainte engagée, déterminée comme il se doit. C'est pourquoi j'en profite déjà pour vous demander de ne pas manquer. Venez en famille. Ah oui, venez en famille. Parce que vous savez, il existe une différence. Le Jésus qui n'est pas encore entré dans la vie de quelqu'un et le Jésus qui est déjà rentré. Vous allez voir là tout à l'heure des témoignages de vie et de transformation des personnes qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie. Et l'impossible est devenu possible. Des personnes qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie et la situation a changé. Dieu a opéré. Dieu n'est pas resté indifférent. Alors vous qui dites, je suis malade, je suis souffrante, je passe par des moments difficiles, ma vie est chaotique. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez déjà laissé Jésus entrer dans votre vie? Mais homme de Dieu, comment alors puis-je faire pour que Jésus entre dans ma vie? Les choses avec notre Dieu. Dieu nous simplifie tellement des choses. Vous savez, pour qu'il agisse, c'est simple. Ayez la foi. Le Seigneur Jésus a dit, ayez foi en Dieu. C'est sa parole qui le déclare. Ayez foi en Dieu, madame. Ayez foi en Dieu, monsieur. Et c'est logique lorsque vous avez foi en Dieu. C'est logique lorsque vous mettez votre foi en l'Éternel. Alors, les yeux de Dieu seront fixés vers vous. Et par cette foi, Dieu va rentrer et il opérera. Par cette foi, Dieu va rentrer et il changera la situation. Par cette foi, Dieu va rentrer et il va accomplir ses promesses. C'est justement ce que Dieu veut faire. Alors ce dimanche, je vous invite, vous qui voulez que Jésus fasse son entrée dans plusieurs domaines de votre vie, vous qui souhaitez que Jésus fasse son entrée dans un aspect particulier de votre vie, saisissez cette opportunité. Ce dimanche, à 7 heures du matin et à 10 heures du matin, dans toutes nos églises, je vous invite à ne pas manquer. Je vous invite à ne pas rater cette opportunité. Car, laissez-moi vous dire, si vous êtes en train de regarder ce direct, c'est que Dieu vous tend la main. Dieu vous tend la main. C'est à vous maintenant de saisir la main que l'Éternel vous tend. Alors, saisissez l'opportunité. Ce dimanche 29 mars, avec votre rameau et la bouteille d'eau que vous allez apporter au cours de ce culte spécial, on va clamer pour que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, fasse son entrée dans notre vie. J'aimerais vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau, que je me ferai le plaisir de bénir lorsque notre émission tirera à sa fin. Aussi, possibilité, faites le partage de cette émission. Oui, partagez l'émission afin que des vies, des personnes, en regardant cette émission, soient bénies et surtout soient sauvées. Allez aussi dans les commentaires, au cas où vous souhaitez avoir un soutien spirituel. Donc, allez-y dans les commentaires, faites votre requête de prière et nous allons prier tout à l'heure. Faisons maintenant une transition en regardant avec beaucoup d'attention ce témoignage de vie et de transformation de quelqu'un qui a laissé le Seigneur entrer dans sa vie. Alors, maman Viviane, on est en train de voir les images là à l'écran.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens d'abord, je me présente d'abord, je reviens de Port-Gentil. Ça fait 8 mois, plus de 8 mois, je suis ici. Donc, en venant ici, j'avais rendez-vous. Je suivais au traitement avec les médecins à l'hôpital militaire. En venant ici, je suis allé à l'hôpital militaire, on m'a dit non, on va t'opérer. J'ai dit d'accord. Vous avez une idée sur la maladie? Oui, j'avais le gout. Le gout n'était même pas, ça ne se voyait même pas. C'était juste enflé, juste légèrement. Mais à l'intérieur, elle était grosse. Donc là, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait la chirurgie? Oui, j'ai fait l'opération? Oui, j'ai fait les examens possibles. On m'a demandé encore de recommencer les examens. J'ai fait les examens possibles. Et après, le médecin a dit non, on va te opérer la semaine prochaine. Après, le médecin m'a appelé. Il a appelé ma fille que non, dans peut-être 3 jours, je vais passer à l'opération. Et ma fille m'a même pas dit que je devais passer à l'opération. Elle m'a dit le jour J. Donc le dimanche, elle me dit non, tu serais interné. J'ai dit, mais il fallait me dire, oh, le médecin m'a appelé depuis. J'ai dit, mais il fallait me dire. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Quand dimanche, on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, donc dimanche le soir, lundi, on devait m'opérer. Mais lundi, là, mes amis, les yeux étaient devenus rouges. Je ne sais pas pourquoi. Ma soeur me posait la question, mais tu es en train de pleurer? J'ai dit, non, je ne pleure pas. Les infirmières là viennent, c'est comme moi, madame, vous pleurez quoi? J'ai dit, non, je ne pleure pas. J'étais toujours dans mes prières et tout. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Toi-même, je suis fatiguée de prier, mais je remets tout à lui. Il n'y a que toi qui vas, c'est toi qui vas faire cette opération, c'est toi qui vas m'opérer. Le lundi matin, à 9h, 8h, à 8h, ils sont venus, les sages, les infirmières là, sont venus me chercher en me disant, tu passes. C'était à 9h, je suis partie au bloc. Arrivé au bloc, j'ai fait 8 heures de temps au bloc. J'ai fait 8 heures de temps, je suis sortie à 17h. 17h, quand je sors, le médecin était fatigué. Heureusement qu'il y avait plusieurs médecins. Il y avait 3 médecins qui m'ont opéré. Le médecin qui devait m'opérer ne m'avait pas opéré. Il a envoyé d'autres médecins m'opérer. Lui, il était assis en salle d'opération. L'opération s'est passée. Arrivé, après l'opération, le 8h, 17h, quand on m'a sorti, moi, j'ai commencé déjà à pleurer, faire l'espoir que je suis fini. À 17h, si je ne sors pas, c'est que je suis déjà morte. Ils attendaient seulement pour annoncer la nouvelle. C'est attaché au nom de Jésus. C'est comme ça. Le médecin m'appelle doucement. Viviane en salle d'opération, j'ai seulement ouvert les yeux tout d'un coup. C'est comme si je sortais de nulle part. Il a dit, ok, le médecin a fait ça. Ils m'ont poussé jusqu'en salle. Je suis venue en salle. Ils ont trouvé, mes enfants étaient là. Ils ont dit, notre opération s'est mal passée. On a fait erreur médicale. Mais là, on ne peut pas, on est obligé de l'envoyer à l'étranger. Il faudrait qu'elle parte Alors, à quel niveau, maman Viviane, l'erreur médicale, lorsqu'ils ont levé la maladie, qu'est-ce qu'ils ont touché au niveau de votre gorge? Ils ont touché les cordes vocales. Ça veut dire que vous ne deviez même pas parler? Je ne devais même pas parler. Et je ne parlais pas. Donc, une semaine après, ça n'allait pas. Après l'opération, ça n'allait pas. Mais je continue à pleurer, à prier. Vous étiez toujours dans la foi? Hein? Oui, dans la foi. J'ai prié, j'ai dit non. Là, il faudrait que j'avertisse au pasteur. Il est venu, il m'a mis la bouteille d'eau et les huiles. J'ai frotté. Il m'a dit non, ça, tu aspires, tu frottes, et ça, tu masses l'huile. Et je massais, j'étais toujours dans la foi. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. En ce moment, je n'ai que toi.
Et les médecins ont dit, on ne peut rien faire pour toi. Il faudrait que tu partes à l'étranger. Je pleurais. Je ne savais pas que je devais encore parler. C'est comme ça que j'ai envoyé ma fille ici voir le pasteur. J'ai dit qu'elle va voir le pasteur. Elle ne connaissait pas ici. Elle a cherché, elle s'est retrouvée. Ils sont venus, le pasteur est venu me voir à la maison, faire des prières. Le pasteur m'a amené l'huile d'onction. Et j'ai continué à prier, mais ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Après, j'ai dit au pasteur, pasteur, je suis obligé d'aller d'abord à Bongolo. Je suis reparti à Bongolo. Et là-bas, arrivé à Bongolo. Quand j'arrive à Bongolo, je présente les résultats. Le résultat me dit, oh, les résultats, ça c'est que tu as mené à Port-Gentil, à Libreville. Oui, on ne peut rien faire pour vous. Il n'y a que l'étranger. Ici, il n'y a pas les appareils. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vous serez obligé de retourner. J'ai dit à ma fille qu'on va retourner à Libreville. Comme les médecins de l'hôpital militaire a dit que je pars à l'étranger. En tout cas, c'est Dieu qui décide pour moi. Et là, vous étiez en prière. J'étais en prière. Combien de pays ils ont prévu? C'est à peu près pour vous évacuer. Ils ont dit combien de pays à peu près? Au cas où. Ils m'ont dit la Tunisie et au Maroc. Et le Maroc. Et là, ils ont décidé. Et pendant ce temps, vous étiez là. Vous venez à l'église, non? Oui, pendant ce temps, je venais à l'église. Après, le dernier lundi, le médecin me dit que tu ne pars plus. On va passer un examen. On m'a fait passer les examens. L'examen là, on a mis l'anesthésie. On a fait passer, si c'est la caméra, on a mis dans les narines. Mes amis, je ne respirais pas par les narines. Tout passait par mon cou. Le tuyau là. Et j'avais une sonde au niveau d'ici. On n'a pas filmé la sonde, c'est parce que c'était mon fils qui me filmait, parce que je ne pouvais pas porter les versements et tout. Non, c'est mieux. Voilà, donc on ne voyait pas. Mais quand les petits sont venus, ils ont crié, ils m'ont vu avec la sonde, ici un truc, ici, et tout. Et voilà, je partais à l'hôpital. Le médecin m'a dit un jour, il me dit que tu ne pars plus à l'étranger. Ton Dieu a fait quelque chose. Et quand, durant la période de la prière, une fois, je sortais en courant, vouloir aller gueuler. Ce n'était pas facile. C'était pas facile pour moi. Et là, avec les propos, les propos de mardi, les prières de vendredi, les propos qu'on fait à l'église, le miracle a commencé à s'opérer. Oui, le miracle a commencé à s'opérer. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir tellement la fatigue qui m'embêtait. Mais je ressentais maintenant bien. À chaque fois que je partais à l'hôpital le lundi, pour revenir jeudi, le médecin me dit, ton Dieu a fait quelque chose. Et il me répétait ça encore et encore. Après, le médecin m'a annoncé que tu ne pars plus à l'étranger. Et moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit merci Seigneur. Mon Dieu est merveilleux. Et les cordes vocales qu'ils avaient touchées, les veines, tout est rentré dans l'ordre. Oui, après, on m'a fait passer l'examen. On me faisait passer, après quelques temps, l'examen. On me mettait toujours l'anesthésie aux narines. Et voir l'intérieur, voir. Le médecin lui-même, il était satisfait. Il me dit, ton Dieu est fort. Et ça va. Et ça va, aujourd'hui, je me sens bien. On a enlevé tout, là, ça se voit. On m'a enlevé. Vous parlez déjà bien. Oui, pasteur, je ne parlais pas. Je ne savais pas que je devais parler. Et encore, comme aujourd'hui. Je disais, Seigneur, je vais terminer une vie où tout a basculé comme ça que je ne peux plus parler. Vous n'avez pas lâché. Je n'ai pas lâché. Vous êtes resté ferme. Je suis resté ferme à mon Dieu. Les prières et les mouchoirs de mardi et tout. L'eau bénite, l'huile d'onction. L'eau bénite et l'huile d'onction. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, maman Viviane? Là, avec cette expérience, le miracle que Dieu a fait, qu'est-ce que vous avez à dire? Même quand je vois les gens témoigner, je disais, est-ce que c'est vrai? Que les gens témoignent. Moi, aujourd'hui, je témoigne. Ça fait plus de 7 ans que je prie à l'anniversaire, à Port-Gentil. Mais ce que j'ai vu moi-même,
Durant, pasteur, j'ai vu de mes yeux ce que je peux dire aux gens qui récitant la prière. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. On ne doit pas se séparer de Dieu. On doit rester toujours dans la prière et faire les propos. Dieu bénit. Et pendant toute cette période, vous étiez en plein dans ça. Oui, j'ai vu les merveilles de Dieu. Dieu a fait grâce. On acclame très fort. Amen. Ma famille au pied de la croix. Regardons comment Dieu a opéré dans la vie de maman Viviane. C'est le Dieu de l'impossible. C'est ce Dieu dont nous vous parlons. Parce que ce Dieu, il est capable de tout. Vous aussi, vous avez la possibilité. L'opération s'est mal passée pour elle. Mais lorsqu'elle a laissé Jésus, par le moyen de la foi, je précise, entrer dans sa vie, l'impossible est devenu possible. Par l'huile d'onction, aujourd'hui, elle se porte bien. Dieu a opéré, Dieu a agi, et vous-même, vous avez pu le constater qu'elle va très bien aujourd'hui. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Alors, c'est pour vous dire que Dieu, il veut faire bien au-delà avec vous. C'est pour vous dire que Dieu, il veut faire encore plus pour vous, votre famille et vos enfants. Alors, ce dimanche, je vous invite à ne surtout pas manquer. Nous sommes en réalité à une semaine de notre événement « Ma famille au pied de la croix ». Cet événement dédié à la famille aura lieu au gymnase du Prytanée militaire de Libreville et le culte, l'événement va commencer à 9 h. Je vous demande de venir bien avant. 7 h déjà, les portes du gymnase seront déjà ouvertes, prêtes à vous accueillir. Et oui, alors saisissez cette opportunité. Et à l'occasion de cet événement, Ma famille au pied de la croix, nous allons prier pour la famille, nous allons prier pour la nation gabonaise, nous allons prier pour nous, nous allons remettre au pied de la croix toutes les situations que nous traversons. Nous allons faire des clameurs pour attirer l'attention de Dieu. Toutes les églises universelles du royaume de Dieu, ici, dans le grand Libreville, on sera réunis à cet endroit. Et vous, vous êtes notre invité. Ne vous inquiétez pas, il y aura la place pour vous et aussi pour votre famille. Et non seulement on va clamer, on va prier, non seulement on va remettre notre famille au pied de la croix, mais aussi nous allons faire ce dimanche 5 avril, le dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche de la résurrection, nous allons faire la distribution gratuite de l'huile consacrée. Et oui, les hommes de Dieu ont béni l'huile en Israël. Cette huile est ici et vous allez avoir gratuitement cette huile d'onction que vous pourrez utiliser dans un esprit de foi. Le témoignage précédent que nous venons de vous montrer de maman Viviane, c'est l'huile d'onction qu'elle appliquait. Elle appliquait l'huile d'onction. Et au fur et à mesure qu'elle appliquait avec foi, Dieu a commencé à remettre tout en ordre au niveau de sa gorge. Tout est rentré dans l'ordre. Alors cette huile qu'on va vous remettre le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, au gymnase du Prytanée militaire, n'est pas les moindres. C'est une huile bénite en terre sainte, dans un lieu historique où notre Seigneur Jésus a commencé à se donner en réalité pour nous, parce que tout a commencé au jardin du Gethsémani. De là, l'histoire de l'humanité a pris
une autre tournure et nous connaissons la suite. Alors, cette huile est là. Imaginez-vous, si l'huile normale qu'on achète à la boutique, qu'on bénit et qu'on donne à la personne, Dieu bénit. Combien de fois cette huile sacrée en terre sainte? Donc, c'est pour vous dire que l'huile que vous allez recevoir, c'est une huile très particulière. Et là, vous allez pouvoir recevoir gratuitement, appliquer, et je ne doute pas une seule seconde, vous aurez aussi des témoignages. Vous viendrez dans la maison de Dieu pour dire, oui, Dieu a béni ma vie. Dieu, par l'huile d'onction, a changé ma vie et a changé aussi celle des membres de ma famille. Donc, je lance cette invitation. Peu importe de là où vous êtes en train de regarder ce direct, mais dès l'instant où vous êtes dans le Grand Libreville, vous êtes dans la commune de Ntoum, vous êtes dans la commune d'Akanda, vous êtes dans la commune d'Ovendo, vous êtes dans la commune de Libreville, je veux même aller plus loin, vous êtes dans la commune de Congo, venez, oui, venez, venez. Dieu va honorer, Dieu va vous bénir. Votre histoire, une nouvelle histoire sera écrite pour vous le dimanche 5 avril. Et nous croyons, oui, on ne doute pas une seule seconde de ce qui va se passer. Préparez votre verre d'eau, préparez votre bouteille d'eau. On va encore retourner du côté de la régie. On va voir quelques extraits de nos différentes évangélisations. Vous savez, depuis un temps, on fait des mouvements d'évangélisation, on fait des grandes évangélisations. Déjà, ce dimanche, en après-midi, on aura encore une méga évangélisation pour cet événement, en après-midi. Entre-temps, regardons là un peu comment les évangélisations que nous faisons, c'est dans la joie, c'est dans l'humeur. Voilà, c'est vraiment des moments de joie. Dans l'évangélisation, on exprime notre joie en Jésus. Et juste après ces différents extraits, nous allons revenir déjà pour clamer, pour prier, pour invoquer le Dieu Tout-Puissant. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, je viens remettre tous ceux et celles qui sont connectés avec nous dans cette émission. Père éternel, je viens te demander, ô Dieu, de venir étendre ta main dans la vie de cette femme, de cet homme. Mon Dieu, toi mieux que moi connais tout ce qu'elle est en train de vivre et traverser actuellement, et je te demande de ne point rester indifférent. Père éternel, que l'œuvre de l'ennemi soit vouée à l'échec. Je prie afin que tu viennes bénir et consacrer l'eau qu'elle a préparée. Que cette eau soit bénie et qu'en buvant, l'impossible devienne possible. Je te demande, ô Dieu, de venir opérer. Je te demande, ô Dieu, de venir agir et de venir glorifier ton Seigneur. Père éternel, je viens ainsi déterminer la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, ensemble et avec foi, disons Amen et grâce à Dieu. Vous pouvez boire de cette eau. Soyez bénis. Notre émission Parole de vie de ce vendredi soir tire à sa fin. Ne ratez pas cette opportunité, je dirais,
Et ne ratez pas le culte de ce dimanche 29. Venez avec le rameau, venez avec la bouteille d'eau, venez en famille. On va déterminer l'entrée de Jésus dans notre vie. Et là, nous allons commencer dès ce dimanche la semaine sainte. Vous qui restez dans le centre-ville, vous qui restez dans les Akébé, vous qui restez dans la zone de l'Ikwala, Saint-Germain, Tarobar, Carrefour, Sini, vous qui restez dans la zone de Nombakele, Petit Paris, derrière l'hôpital, alors vous êtes notre invité. Le siège national n'est pas loin de votre quartier, juste au rond-point avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Moi, le pasteur Ulrich, je serai dans notre église, du côté de Nzayon, au rond-point de Nzayon, juste entre la Bissigue et Sipagel. Je serai présent dans les 2 horaires de culte du dimanche à 7h et à 10h. Et au siège national, l'évêque fera le culte lorsqu'il sera 7h du matin. Et nous serons dans le même esprit dans les autres églises locales, dans les différents quartiers du Grand Libreville. On a nos églises là-bas, vous qui connaissez, alors vous pourrez vous y rendre. Le pasteur sera présent de ce côté et ils seront dans le même esprit et la même détermination. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable nuit et surtout, regardez de l'avant car le meilleur est à venir.